Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Laetitia, Lutin 82, vous la reconnaîtrez peut-être, elle a participé aux Ludic Awards 2025 et c'est suite à ça qu'on s'est dit que peut-être qu'entre filles, on pourrait papoter un peu de temps en temps. Bienvenue Laetitia, Coucou, c'est Lo. ça Et va? coucou à tous. Oui, oui, très bien. Alors raconte-nous un petit peu de quoi tu vas nous parler aujourd'hui parce que c'est surtout toi qui vas avoir la parole. Suite à ton invitation lors des Ludic Awards, on avait évoqué la possibilité, enfin en off, de continuer quelques petites discussions et de regarder un petit peu ce que j'avais dans ma ludothèque, puisque j'avais évoqué des jeux qui n'étaient pas familiers. Voilà, donc je t'ai dit oui, bah, pas de souci, et que du coup, ça serait une bonne occasion pour en présenter quelques-uns sur ta chaîne. Carrément. Carrément une bonne occasion. Et du coup, pour aujourd'hui, tu nous as préparé quelques présentations de jeux. Alors, Oui, qu'est-ce qu'on trois va petits jeux. trouver? Trois petits jeux. Enfin, Petits moi, ou... ouais, avec moi, il y a, c'est- il y a pas de petits jeux. Mais je me doutais. C'est impossible, les petits jeux. Alors, tu m'as dit qu'on aurait des jeux en VO. Voilà. Donc, les jeux qu'on trouve en français sont souvent des jeux qui sont destinés à être vendus avec un certain volume. Et tous les jeux qui vont être un peu confidentiels vont, vont être ou accessibles par des financements participatifs, mais là ce sont des grosses productions généralement dont on entend parler, Mhm. ou alors par de l'import. Voilà. Donc moi je suis recours à, à de l'import, Ouais, voilà, pour pouvoir faire venir ces jeux qui titillent mes neurones. Voilà. ok. C'est un peu un passage obligé du joueur à un moment donné. Plus tu deviens gros joueur et plus à un moment, tu es obligé de te tourner vers la VO. C'est immanquable parce que en France, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut un volume. Donc, il y aura toujours les choses qui vont plaire, toujours ce qui est dans l'air du temps. Alors, quand tu es un nouveau joueur, tu as tout ce moment de découverte, d'aller piocher à droite, à gauche, tu es dans l'émerveillement. Mais au bout de quelques années, beh, ce qui sort, tu es globalement assez déçu quand tu testes. C'est ça. C'est ça, assez déçu et puis on n'y trouve plus notre compte parce que au bout d'un temps, les jeux ne sont plus assez profonds, et on veut de nouvelles surprises et on n'en a plus. Il y a plus de surprises, mmh, l'originalité est très difficile à trouver C'est ça. et puis quand tu as des jeux qui sont originaux, de temps en temps, je me dis: «C'est juste pour être originaux». Oui, c'est vrai, c'est des fois pas des jeux qui durent. Tu as la surprise des deux-trois premières parties, mais souvent ça manque de profondeur pour que tu aies envie d'y Oui, retourner longtemps. ça s'évanouit quoi et tu restes finalement sur une déception Oui, et je me suis aperçue que finalement, il y avait des mécaniques qui étaient vieilles comme le monde et qui du moment qui étaient bien employées, qui participaient à l'immersion, heu tu sais, le fameux, les brouettes 2D, ouais, où on dit: «Oh, c'est vieillot, c'est moche». J'entends toujours dire: «Oh là là, c'est dépassé, c'est pas intéressant, c'est pas profond». Il y a voilà. Mais parfois, bah, jeter des brouettes 2D, non seulement c'est jouissif, ouais. tous les bruits et tu dis: «Hop» et tu lâches tout sur la table, ça roule, tu regardes les résultats, voilà. Donc déjà, tu peux avoir quand même, le plaisir d'avoir ta dizaine, douzaine ou peut-être même vingtaine de dés dans la main que tu balances, Le ça contact avec le matériel et c'est pour ça qu'on préfère les jeux de société aux jeux vidéo. oui, et tu l'as pas, hein, sur un jeu vidéo, tout Ah se bah lancer non, des dés, hein. non, non. Voilà, voilà. Mais parfois, tu vois, une mécanique, aussi bête et méchante que le lancer de dés, beh, arrive à traduire à la fois un esprit, à la fois une immersion et même des faits de jeu que tu n'as pas forcément,
dans quelque chose qui va être original ou qui va chercher à s'éloigner de ça pour avoir une proposition plus originale, mais qui au final, plus lourde Mmh. et au résultat guère plus satisfaisante. C'est ça. Et puis le souffle épique du lancer de dés, c'est toujours génial ça. Voilà. Après, il faut pas que ce soit, juste du lancer du dé pour du lancer de dés. Toutes les 2, on a joué à ISS Vanguard Oui. et on a fini la campagne, mais avec une certaine, heu, comment dire? Hem, à la fin, c'était plus pour avoir le finir. J'aurais dit une certaine lassitude. Oui, Ouais. oui, une certaine lassitude. Pourtant, on lançait quand même quelques dés. Oui. Tu choisissais, tu lançais des dés. Mais quand tu y réfléchis, la mécanique, elle amène un petit peu de chaos, un Ouais. petit peu d'inconnu. Mais est-ce que ce chaos et cet inconnu étaient bien adaptés à de l'exploration sur des sites avec des personnages qui étaient des scientifiques, tu vois? Oui, c'est ça Avec du matériel, voilà. Vas-y, en plus? et en plus, la mécanique de cartes qu'on devait associer aux dés n'était pas hyper aboutie, faut dire. Voilà. Ouais. Ou alors il fallait vraiment jouer sur les cartes. Moi, à la fin, je jouais énormément sur les cartes. Je J'ai joué construisais des decks oui, avec les cartes. c'est ça. Et on se servait plus des cartes que finalement des dés, qu'on essayait de toujours trifouiller autrement. Mmh, Voilà, tout à fait. c'est ça. Et c'est là où je veux en venir, c'est que de temps en temps, tu as des mécaniques qui sont toutes simples et qui sont bien adaptées à la fois à l'environnement du jeu, au personnage, à ce que le jeu veut te faire vivre. Mmh. Et ISS Vanguard, au final, même si les premiers temps j'ai adoré, et ce qui m'a beaucoup tenu, moi, c'est la gestion du vaisseau. Oh oui, moi aussi. C'était génial ça, le meilleur Voilà. moment. Ouais, je fais j'aimais bien explorer la planète, mais il fallait que j'aille me Oui, replonger dans le vaisseau, les c'est petits ça. machins, ça je m'éclatais là-dedans. Ouais, ouais, pareil. Voilà, voilà. Mmh. Mais et on avait finalement, tu vois, je parle de ce jeu-là parce que je sais qu'on a eu à peu près le même ressenti. Là, tu as du lancer de dés, mais je trouve que la mécanique qui est employée, elle est un peu décalée par rapport à la fois aux personnages, à l'histoire et aux technologies qui sont proposées. Ouais, Et ce décalage devient de plus en plus important au fur et de la partie. ouais, Il s'enrichit pas et tu finis avec une lassitude. c'est vrai. Mmh. C'est le terme, effectivement. C'est ce qui me vient en tête, une certaine lassitude. Mmh. Voilà. Et donc dans un jeu que je vais te proposer, il y a Ouais, du lancer de dés. OK, ça me plaît. Voilà, voilà, du lancer de dés Mmh. et hem, ça m'étonnerait que tu te lasses, que tu aies une impression de décalage OK. par rapport à ce jeu. Voilà. Donc ça, c'est un premier où justement, je veux mettre en comparaison et on va dire quelque part, même si c'est un peu exagéré, un peu un abîme, 2 jeux qui partagent une mécanique similaire, puisque ce sont des jeux de dés et de cartes Ouais, avec, voilà, mais qui n'ont pas un résultat que je trouve aussi abouti. d'accord. Voilà. Après, je te propose un jeu qui est beaucoup plus, maintenant on dit chill, je crois. Oui, c'est ça. Un petit jeu tranquille. Voilà, un petit peu jeu tranquille, il y a quand même un peu de lancer de dés, OK, voilà. Et un autre qui est purement euro d'accord. Euro, OK. et français. Et français, d'accord. Et c'est celui que j'appelle le mal-aimé. D'accord. OK. Eh ben, écoute, j'ai hâte de voir tout ce que tu vas nous proposer. Voilà. Alors on va commencer par le jeu chill. Dis-moi, le Beh, le chill. voilà, la première image que je t'ai envoyée. Alors, ce sera ça. Donc, une carte, hein, Mmh. Dédé, rose, girly. ouais, voilà, donc, c'est 4 contre les ténèbres, Ouais. voilà. Alors je voulais pas évoquer forcément, Four Against the Darkness. Tu noteras mon
Ton parfait accent, accent anglais, j'ai pas les moyens de me moquer de toi, vraiment pas. voilà, voilà et c'est des petits jeux, entre guillemets, petits par la taille, hein, Mmh. mais grands par, l'exploration, le sentiment d'aventure, hein. Il faut, du crayon, 2 dés, une gomme. Parfois, il faut plus que 2 dés. Il faut peut-être, 2 dés 6, un dé 20, tu vois? Ouais. Voilà, de quoi noter et puis tu peux vivre une aventure formidable avec quelques tables Mmh. et donc après tu peux voir, j'ai mis des cartes de ce que je fais, heu, de comment se traduisent mes aventures avec différents donjons. Donc tu peux les afficher si tu veux, les images avec, Alors les les cartes donjons. qu'on voit là, c'est toi qui les fais pendant que tu joues, donc? Voilà, tout à fait. Il y en a une, qui est la dernière, c'est celle qui est en cours. Donc là, c'est celle qui est, pas encore travaillée comme les autres. Ouais. Voilà et Mmh, une fois qu'elles sont terminées, beh, je prends le temps de faire, quelque chose que je trouve très reposant et relaxant. C'est que j'ai embelli, mon aventure. Voilà. D'accord. En fait, Voilà, c'est tu fais un peu de journaling en même temps? voilà, puisque, tu as, ce tu peux pratiquer cet exercice de la manière dont tu veux, ce jeu, cet exercice, c'est si tu veux aller directement au but et taper du monstre sans en notant juste sur un papier, allez, c'était la salle Q12, et j'ai rencontré un zombie, une ghoul, Une voilà, elle avait tant wyvern. ouais, une viverne, allez, 4 ou 5 points de vie, puis tu la bats. Tu peux faire ça, voilà. Tu juste un papier, un crayon, tes 2 dés, tu les lances, tu vois que ce qu'il arrive. Bien sûr, tu as les feuilles de ton personnage Ouais, à suivre avec du loot, puisque tu peux looter. OK. Voilà et tu peux avoir quelque chose d'assez basique et aller, on va dire juste au cœur de la bataille et garder D'accord. que cette saveur-là. Donc tu Tu peux en peux faire un jeu super rapide, où tu tu peux en vas aller faire à un jeu, voilà. l'essentiel. OK. C'est justement c'est cette modularité, cette, panoplie de propositions qui ne vont en tenir qu'à toi, qu'à ton désir, que je trouve extraordinaire dans ce type de jeu. Mmh. Tu pars en voyage, tu as besoin que du livret de base, d'un ou 2 livrets si tu, veux avoir un peu plus de compléments. Moi, je Ouais, les ai sur tablette, hein. Voilà, d'accord. C'est voilà. pratique sur tablette? C'est moins pratique sur C'est moins tablette. pratique? Ouais, tu préférerais avoir les livres quand même en physique? Je les ai imprimés du coup. Ah oui, d'accord, OK, bon. J'ai acheté un numérique parce qu'en numérique, c'est pas cher et après j'ai fini par, imprimer et plastifier les tables Oui, d'accord. que j'ai regroupées en un petit classeur. Voilà. OK. Alors le système est assez simple. Tu vas avoir donc tu as 4 personnages pour For Against the Darkness. Tu lances, un dé, tu vas savoir si tu es dans un couloir ou dans une salle. Tu lances ensuite 2 dés, tu vas savoir le contenu de cette salle, la forme, puis le contenu de la salle, s'il y a du loot, s'il y a des monstres, voilà. Alors là, je vais te dire que le lancer de dés, c'est pour déterminer d'abord la physionomie de ta prochaine rencontre. OK. Voilà. Ça peut être, certains pourraient trouver ça, assez, lourd ou inintéressant. Il existe aussi des cartes où tu pioches une carte, ça te donne la physionomie de la salle. Tu as D'accord. plus besoin de lancer les dés. Mais quand tu lances les dés, du coup, après, tu vas te référer à des tables aléatoires. En fait, c'est du jeu de rôle. Vraiment Oui, du tu jeu de as des rôle tables. solo. C'est du jeu de rôle solo. Ouais, c'est C'est du génial, ouais. pur jeu de rôle solo. C'est du OK. tu as alors moi j'ai des centaines de tables maintenant puisque j'ai 3 jeux de ce type-là, hein. D'accord. Donc j'ai voilà et puis en fonction de l'univers dans lequel je veux jouer, je vais piocher dans l'un ou dans l'autre. Mmh. Par exemple, j'ai donc 4 contre les ténèbres. J'ai aussi Descend donjon qui est beaucoup plus simulationniste, puisque tu vas aller chercher où c'est que tu vas toucher l'ennemi et aussi.
à la ceinture, à la main ou à la patte, à la tête, Ah ouais, et ouais, OK. ainsi de suite. Oui, oui, tu peux avoir pas mal de choses. OK. Si tu as envie vraiment d'être dans quelque chose de purement, presque simulationniste, il y a aussi, si tu es au rang avant ou au rang arrière qui compte, tu vois, tu as pas mal de choses qui peuvent être mises en jeu si tu le souhaites. OK. C'est totalement modulable. Oui, donc en fait, tu en fais ce que tu veux. Tu as une grosse base de jeu et après tu t'éclates. Voilà, c'est toi, tu fais le jeu que tu veux, on te donne les éléments et tu le construis, tu le conçois tel que tu as envie de faire ta partie. Est-ce que, tu as Voilà. déjà essayé parce que là, moi, ça me hype à fond parce qu'en ce moment, je joue pas mal à des jeux de rôle solo. Est-ce que, pardon, tu as déjà essayé de entre 2 donjons, de faire des petites phases d'exploration avec des aventures, des rencontres et des petites choses comme ça? Alors, tu as Descends Donjon qui le propose ça. Ah! OK, et du coup, Descends tu as Donjon, tu peux, j'ai pas, j'aurais pu te la mettre la photo. Tu peux voyager d'une zone à l'autre et tu vas changer. Par exemple, tu vas aller d'un marais à une zone plutôt de collines, de plaines. Tu peux aller dans une forêt tropicale. Tu peux retrouver un désert. Et mmh, en fonction des endroits, tu vas déterminer une ville, le type de ville, la grandeur de la ville. Voilà. Tout ça, tu peux le faire par du jeter de lancer de dés ouais. ou piocher une carte. OK, OK. Ah, c'est vraiment super, et les cartes, comme tu les dessines là, tu as un modèle ou c'est toi, tu pars de rien et tu Alors, fais ça? quand tu détermines la salle, tu as un peu la physionomie de la salle. Ouais, Voilà. Est-ce qu'elle est longue, allongée? Est-ce qu'il s'agit d'un couloir? Voilà. Donc ça te donne un petit peu une forme. Après, moi, je vais un petit peu arranger la forme pour qu'elle soit pas identique à toutes les autres, salles que j'ai parcourues, dans le donjon. Et d'accord. à l'intérieur, tu vas retrouver des choses. Donc parfois, moi, j'ai eu des fontaines, des coffres piégés, des barils, des monstres, des ponts, un cimetière. Ouais, Donc, et voilà. Et dans ces salles, tu peux avoir rien, ouais, du loot, des pièges, des monstres, un ou plusieurs de ces choses-là. OK. Enfin, sauf si t'as rien. Si t'as Oui, rien, t'as si tu rien. rien, il y a rien. Ouais, logique. Voilà. Et donc, c'est vraiment, ça fait participer ton imagination. Tu vas y donner ce que toi, tu as envie d'y donner sur le moment, ce que Mmh. tu as la force d'y donner sur le moment aussi. Ouais. Voilà. Et puis, voilà, tu construis ton aventure. C'est pour ça que dans d'autres images, je t'ai montré le cahier d'aventure qui va avec. Alors, ah là, on Voilà. a Où ça, j'ai c'est écrit. la photo. Ah oui, ouais. Ouais, effectivement, et du coup, tu prends tes notes et tu racontes ton histoire et comment ça se passe. Voilà. Et OK. puis en plus, le narrateur, il peut avoir une certaine personnalité. De temps en temps, j'en fais un pur enfoiré. Oui, bah, tu fais vraiment, roleplay en fait, hein, c'est ça? Voilà. Ouais, il y en a le capitaine du bateau, là, je crois que c'est dans cette aventure-là, il se noie, il le regarde se noyer. Bon, bah écoute, Oui, voilà, ni chaud ni froid, quoi. La ah vie. ben, on n'aura pas à le payer. Ah, excellent! Non, c'est Voilà, super, c'est voilà. super. Ben, Ouais, donc, pour ceux qui aiment, enfin, j'ai l'impression, ça, que c'est plus un truc de filles quand même. Donc on aime bien, prendre des notes, avoir des petits trucs comme on s'était, montré pour Arkham, par exemple, aussi. oui. Mais ça, ouais, c'est vraiment un jeu girly, du coup. En tout cas, Mais il peut l'être. voilà, je l'ai mis, celui-ci, je l'ai choisi parce que tu m'as envoyé quelque chose cette semaine et j'ai dit, il faut que je le présente à Célo. Voilà, je Ah pense oui. que ça peut lui plaire. Oui, 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 Voilà. carrément. Mais alors, celui-là, par contre, il y a 2 ou 3 livres qui sont sortis en VF, me Ouais, tu as des semble-t-il. livres qui sont sortis en VF sur Ouais. 4 contre les ténèbres. Voilà. Et bon, après, là, ça fait quand même quelques années que celui-ci, je l'ai, donc je l'ai en anglais. Mmh. Euh, la- euh, pour mettre le pied à l'étrier,
le premier volume me suffit juste pour se familiariser avec les règles. Ouais, d'accord. Déjà, tu as quand même quelques heures de jeu Ouais, avec, hein. Ah ouais, ouais, tu ouais. es déjà, voilà. Après, quand, le défaut qu'il a, c'est que tu vas monter un niveau, tes personnages vont monter un niveau. Alors bon, le système, il est pas génial. Moi, j'applique une règle maison que je me suis faite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini une aventure, un donjon, il y en a un qui monte de niveau, point. Voilà. Je lance D'accord, pas les dés. d'accord. Ouais, parce que de temps en temps, tu lances les dés et si tu as échoué, ben, t'as pas de montée de niveau. Ah ouais, ouais. Voilà. Je trouve qu'après une expérience, tu peux monter. Oui, c'est Voilà. peut-être Ou un peu frustrant. Ouais. quand tu as battu le boss, tu peux monter. Et Voilà, il y a des choses comme ça. quand tu montes de niveau, ça se traduit comment, du coup? Tu vas gagner un point de vie. Ouais, Tu vas pouvoir aussi monter une faculté. Voilà, d'accord. donc, et comme beaucoup de ces jeux-là, euh, ton niveau va déterminer tes points de vie et tu as, par exemple, pour le barbare, on va dire qu'il y a un barbare, Mhm. le nombre de dégâts qu'il fait est lié à son niveau. Donc, il va faire peut-être 4 plus le niveau en points de D'accord, dégâts. d'accord. Voilà, ou non, ouais. Oui, Là, je c'est... mélange deux jeux. Voilà. Mais c'est 4 plus le niveau. Ou pour un elfe, c'est 4 plus un demi, la moitié de son niveau. Tu vois? D'accord. Enfin, ça sera pas 4, ça sera 2 plus la moitié de. Voilà. Tu vois, ils vont prendre en compte le niveau pour d'autres capacités. Ok, oui, donc la montée de niveau, elle est quand même importante dans le jeu pour tes aventures futures, quoi. Ah, ben oui. Ouais. Et celui-ci, tu peux aller jusqu'au niveau 4. Là, 4 contre les ténèbres. Et si tu veux poursuivre, Euh, puisque c'est toi qui détermine au final l'aventure que tu veux vivre. Ça peut être Mhm. un one-shot, tu fais juste un donjon. Tu peux faire une campagne? Tu peux te faire une campagne, tu peux dire bah, je fais 4 donjons, voilà. Ok. Tu peux te déterminer une aventure globale, voilà, je vais faire ça, voilà. Et puis, voilà, tu peux essayer d'aller, tu peux te dire je fais jusqu'à ce qu'un de mes aventuriers meure, voilà, Ouais. Ah ouais, ok. et j'arrête là. Ou ben écoute, je vais faire une aventure au long cours et progresser jusqu'à ce que je puisse plus progresser. Mais si tu veux faire ça à partir du niveau 4, ben tu es coincé. Il n'y a plus de monstres qui te résistent, tu n'as plus de montée de niveau ni rien. Ah, alors, tu fais comment, du coup? Tu multiplies les monstres ou... T'as Non, trouvé un système? non, ils ont trouvé un système puisque Hmm, maintenant tu as les aventures pour au-delà qui va jusqu'au niveau 9. Bon, là, d'accord. pour aller au niveau 9, il faut déjà bien jouer et tu as les monstres qui sont associés. Ok, d'accord. D'accord. Donc, ça a été développé, mais ça, c'est dans un autre volume, alors. C'est dans d'autres volumes. Maintenant, Ok. c'est pareil, ils ont fait des volumes pour étendre la variété des monstres, étendre la variété de donjons. Initialement, par exemple, pour 4 contre les ténèbres, c'était juste des donjons souterrains. Maintenant, tu peux avoir quelque chose qui se situe à l'air libre. D'accord. Voilà. Tu as aussi, ils ont le dernier supplément, je vais dire supplément. Le dernier supplément, c'est sur des villes, Ok. Donc, pour avec tes des aventures... PNJ, voilà, Ah, super. voilà, Super. Ça, c'est cool. des guildes et ainsi de suite. Ouais, donc on peut commencer tranquillement par le livre de base, et si on accroche, ben, il y a plein de choses à faire, alors. Oh, Ouais. c'est riche, voilà. C'est la richesse, la variété, la modularité. C'est un jeu qui s'adapte à toi. Ouais, ok. Et c'est pas à toi à t'adapter au jeu. Ah, ben, en tout cas, ouais, ça me parle, là, ce que tu me racontes. Ça me parle. Ouais, j'ai été certaine. Ah ouais, ouais. Puis alors, avec les petits carnets, les petits machins, tu peux écrire et dessiner et... Oh non, c'est top. Top. Voilà. Et tu vois, voilà, je t'ai Hmm. présenté les cartes, donc c'est bien moi qui ai fait ça. Ouais, ouais. Ce T'as sont même, mes cartes. sur une des cartes, t'as même dessiné une petite fontaine et tout. C'est trop Mais classe. oui, J'adore. mais oui, de temps en temps, je m'éclate. Tu sais, devant la télé, je fais ça. Ben, là, ça serait l'idéal parce qu'il y a l'Open d'Australie et tu sais que je joue au tennis Oui. et, et je regarde les matchs et
hop, je vais passer entre le hop, je vais sur les points et hop, je vais faire mon petit truc, mon petit dessin. J'avance gentiment et ça a de la gueule, ça me plaît, moi. Je Ouais, non, revis c'est mon chouette. aventure. Bah ouais, ouais, Voilà. ouais. Non, c'est super beau. Et ça, c'est les petits carnets qui sont prévus pour les bullets de journaux là que t'as acheté, Oui, hein. oui, Ouais, oui, les oui, petits points oui. dots, c'est C'est les hyper plus. Ouais, pratique. c'est super pratique pour Ouais, faire tout ça. carrément. Mais j'en ai plein aussi, j'ai un stock. Je fais toujours des stocks de carnets chez Action à chaque fois. Moi aussi. De temps en temps, j'en ai 2 ou 3 en réserve, mais on passe au supermarché, il y en a un, allez hop, je le Oui, prends. bah pareil, c'est une nouvelle couleur, un machin. Je me dis, hop, il va servir. Et ils servent Voilà. toujours, c'est jamais un achat Ah ouais, perdu. il sert dans tout, Oui, voilà. c'est ça. Alors là, pour, finir, pour une conclusion là-dessus, le plus Mhm. accessible, c'est 4 contre les ténèbres. Ouais, Voilà, parce que c'est vraiment la base. Tu as 4 personnages. Ensuite, tu as un des 100 donjons où là, tu ouais, as un seul personnage qui, lui, a la faculté, enfin, t'offre la possibilité d'être plus précis sur tes coups, d'accord. c'est-à-dire où c'est que tu vises. Et il peut être associé à une campagne, donc X-Scroll, donc sur des hexagones. Ok, Et c'est un supplément supplémentaire. Et tu as un petit nouveau qui s'appelle Kernetalas, ok, qui lui est beaucoup plus sombre, un peu plus difficile quand même. ouais, Tu, tu as commis un crime et tu te retrouves dans les profondeurs d'un donjon, d'une prison. T'as d'accord. rien au début et tu vas essayer de t'échapper et de te venger. Ok. Oui, donc Voilà, on te donne un petit background de qui tu es, ce que tu fais, et puis c'est voilà, parti. D'accord. Et du voilà. coup, tu l'as testé aussi celui-là alors? Oui, celui-là, je l'ai testé aussi. J'ai même acheté les cartes des monstres, puisque tu as plusieurs types de monstres. Voilà. En fonction du crime que tu as commis, tu as une némésis qui va avoir une influence sur les monstres, sur les rencontres que tu vas faire. Voilà, Ok, c'est voilà. Et tu as un côté magique qui est comment dire, très différent de ce que te proposent les deux autres, puisque ce sont des capacités où tu n'as pas forcément besoin de lancer des dés. d'accord. Et t'as quand Mm. même la même liberté dans le dernier que dans les deux autres? Euh, c'est celui qui est peut-être un peu moins libre, Mhm. euh, parce que déjà, il n'y a qu'un seul ouvrage. Il est de l'année dernière ou il y a 2 ans. Ouais, il est récent. Il y a- oui, il est assez récent. Il n'y a qu'un seul ouvrage. Donc, tu es assez contenu au niveau de l'environnement. Voilà. Et t'as qu'un seul but, c'est de t'échapper et d'aller te venger. D'accord. Voilà. Ok. Après, pour le reste, la façon dont tu vas vivre l'aventure, bien entendu, il n'y a que toi qui le détermine. Oui, bien sûr. D'accord. D'accord. Bon, bah écoute, là, tu m'as donné envie. Moi, je dirais que je commencerai peut-être par le commencement, avec le 4 contre les ténèbres, Mm. et à Oui, voir après. Mais ouais, ça me donne envie de découvrir ça, parce que ça matche bien avec ce que j'ai envie de faire en ce moment, en tout cas. Donc, oui, tu as parlé des jeux solo et tout, ouais, ouais, les jeux ouais. de rôle solo. Mm. Ah ouais, c'est pas mal ça. En général, ce que je fais là, le jeu de rôle solo, je le joue avec le système Musée Oracle et je m'amuse déjà vraiment bien. Mais si là en plus j'ai des petites battle maps que je peux faire et tout, c'est top. Bah oui. Ouais. Tu as un jeu de rôle solo, tu fais lequel? Alors là, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait comment ça s'appelle? L'Appel de Cthulhu. Oui, J'ai joué je joue en ce moment à Dragon, du coup, une variante de D&D. Et d'accord. là, je me suis fait une petite aventure sur le lore du jeu Once Upon a Line. Je sais pas si tu connais. Et si je connais, Ouais, tu sais, j'hésite le petit jeu à à le gratter. tester, ouais. Bah écoute, J'hésite à le tester. c'est surprenant comme jeu, c'est totalement improbable, on va dire, comme jeu. Mais c'est marrant, c'est un bon petit moment. Franchement, j'apprécie. Et ils ont un lore dans le jeu avec un petit livret. T'as même le background des personnages, des potentiels ennemis, enfin, de tous les personnages. Et du coup, ça m'a donné envie de monter une petite histoire là-dedans. Et avec Musée Oracle, là, j'ai utilisé le Medieval Fantasy. Ça match super bien.
Ah oui? Ouais, du coup, je m'éclate. Je connais le système, j'ai pas été attirée plus que ça, mais il faut dire que moi j'avais découvert ça déjà. J'avais Ouais, découvert 4 le contre les ténèbres. ouais, ouais. Là, c'est plus la partie combat. Là, pour ce que je fais, c'est plus de la partie exploration et histoire entre les personnages, etc., tu vois? Mmh. Du coup, Ouais, ouais. les 2 sont vraiment super complémentaires. Mais c'est ce que j'allais te dire, ça Bah, me ouais. paraît très complémentaire, hein. Donc là, ce que tu m'apportes avec, ce que j'ai déjà, bah, ça peut être un truc incroyable. Oui, il va falloir Donc que tu le testes. ouais, Il faut carrément, que tu le testes et que tu vraiment. nous fasses un retour dessus. Ouais, je ferai ça. Voilà. Bon, et ben, on est bon. Hop. Je te propose de passer au deuxième jeu parce que sinon on Ouais, n'aura jamais fini dans ouais, c'est vrai, dans le c'est vrai, temps c'est vrai. imparti. Vas-y. Voilà. Alors, on va passer à un jeu en français que j'appelle l parmi les mal aimés. Ouais, et alors Donc il attends. s'agit d'Expédition. Ah Tu bah, as l'image, les mal-aimés, ouais, effectivement. Bah, écoute, alors moi, j'avais bien aimé, Size à l'époque et celui-là, ouais. bah, je l'ai pas pris parce que je n'ai entendu que des retours négatifs. Donc dis-moi pourquoi je me suis trompée? Alors et dis donne-moi les retours négatifs. Alors Est-ce que c'est tu t'en souviens? pas vraiment parce que c'était il y a un moment que je m'étais intéressée à celui-ci. D'ailleurs, il est toujours en solde dans ma petite boutique de jeux. Moi, on m'avait dit que c'était, super mécanique, qu'on ressentait pas le plaisir du 1er et que les factions étaient mal équilibrées. Bon, ce qui était déjà vrai dans le premier, mais voilà, c'est à peu près ce dont je me souviens. Oui, oui, oui. Oui, c'est à peu près, ce que j'avais entendu également, mais je l'avais déjà acheté moi. Comme j'avais adoré Sight et que l'image de la boîte, elle est tellement belle, Oui, oui, c'est magnifique, faut dire, c'est vrai. voilà, que j'avais craqué immédiatement, pour l'achat et j'avais eu les retours après en me disant: «Oh, oh, oh, mince». Voilà, j'avais couiné ensuite en me Oh. disant: «Mince, Oui, tu j'ai t'es payé le dit prix fort». c'est ça. Bah oui, parce qu'en plus, c'est un beau Mmh. budget ce jeu, c'était dans les 90 €, je crois? Ah oui, oui, tout à fait, Ouais, hein, ouais, c'est je ça. l'ai bien payé, hein, à prix fort à ma boutique de jeux, hein, Ah bah voilà. parce que, voilà, donc j'étais, assez, dépitée, on va dire et puis Bah j'ai dit: «Bon écoute, tu vas l'essayer ah quand même, bah, hein, tu l'as, maintenant que tu l'as. hein, Ah bah oui. hein, tu l'as, tu Alors, je pense que la plupart des retours sont pour du jeu à plusieurs. Parce que à plusieurs, je pense pas qu'il soit intéressant. Ah bon, pourquoi? Tu vois, je t'ai envoyé une photo avec, le jet déplié et avec, des, mechas dessus. Alors, oui, je l'ai. Voilà. Voilà, donc dès que tu vas avoir plusieurs mechas, déjà tu en as 3, ça va être le bordel. Tu Là, les 2 mechas que tu as, ce sont 2 mechas qui appartiennent au mode solo, le bleu et le noir. D'accord. Mon mecha, c'est le rouge. Voilà. Je joue toujours en rouge. OK. Donc là, tu imagines que tu as du monde. En plus, tu vas avoir une bataille féroce pour les jetons. Ça te, ça va t'enlever des possibilités assez im importantes. Parce que tu es Voilà, obligé surtout de te concentrer sur la partie combat, c'est ça? pas forcément, Non? mais tu vois, même si tu peux passer par-dessus un méca pour aller à l'autre, les premières cases que tu as de disponibles, ce sont les 6 premières cases tout en bas. OK. Pour pouvoir voir des actions. Le reste, ce sont que des actions à l'aveugle, hein. Donc tu as 3 mécas là, il y a pas toutes les actions sont pas intéressantes en début de partie. Donc en fonction de celui qui va jouer en premier, ça va être rude. Et effectivement, dans ce cas-là, les factions que tu vas avoir et la disponibilité, si tu joues en premier ou pas, beh, va avoir un impact important sur la partie. D'accord. Donc à plusieurs, c'est pas un jeu qui me tenterait. OK, tu l'as déjà essayé à plusieurs ou jamais? Non, parce que je suis vraiment pas attirée par le jeu à plusieurs Ouais, dessus. ça te dit vraiment pas du tout, quoi? Ah, vraiment pas du tout. OK. Voilà, parce que je confirme, sur certains aspects, hein. Mmh. Voilà. Il y a des factions qui sont déséquilibrées, ça se sent
déjà quand les premiers coups, parce qu'ils ont à gauche, tu vois mon mecha, là, et chaque mecha a une capacité. Chaque faction a une capacité, voilà, qui sont plus ou moins importantes pour le jeu. Ouais. Quand tu joues seul, ça va. Voilà, quand tu joues à plusieurs, ben, il y a des choses qui sont plus Ouais. sympas que d'autres. Ouais, d'accord, Voilà. ouais, ouais. Ils sont plus Donc faciles ça à fait que, jouer. ouais. OK. Et c'est-à-dire que ça te donne un avantage conséquent par rapport aux autres. Donc c'est un jeu compétitif, si c'est conséquent, il y a l'équilibre des chances est rompu. Ouais. Oui, effectivement. Et au niveau du solo, parce que quand j'avais Scythe, je l'ai pas gardé au final, mais quand j'avais Scythe, je trouvais que le solo, il était chiant, pardon, mais il était pénible à jouer. Là, c'est comment? Oh, c'est tout simple. Ouais? Ah oui, c'est très épuré. En fait, celui-ci, c'est quand j'ai un peu la flemme de sortir size. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà, j'ai envie d'avoir un petit peu jeu dans Dans cet l'univers. univers-là. Ouais. Voilà. Alors, et effectivement, au niveau immersion, c'est pas celui que il faut rechercher pour avoir une histoire fabuleuse. Mhm. Il faut pas y aller pour ça. Ok. Ils ont pas fait d'extension type Fenris pour celui-ci, il y en a pas eu? Non, Non, non. ok. J'ai acheté l'extension, euh, surtout pour avoir les plateaux double couche. Mhm. Voilà. Et pour le départ qui est accéléré. Tu as des départs qui peuvent être accélérés. D'accord. Alors, maintenant, revenons à ce qu'il y a de bien sur le jeu quand même. Ouais. C'est un jeu que j'aime bien. Il ne sera pas dans mon top de meilleurs jeux de l'année, mais c'est un jeu que j'ai sorti une bonne dizaine de fois l'année dernière, par exemple. Ok. Je crois que je l'ai sorti 12 fois. Oh, c'est Voilà. déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ouais. C'est un bon casse-tête. Ça reste un bon casse-tête où il faut étudier tes mouvements lors de tes actions. Il faut, euh, il faut quand même être assez fin. Ouais, puisque pour gagner, c'est un peu comme Sight. Tu vas combattre contre l'automa et c'est celui qui aura le plus de pognon à la fin qui gagnera. Mhm. D'accord? Et c'est en fonction du nombre de réussites, donc d'étoiles que tu vas passer sur le tableau. Donc tu en as 4, pas 6 comme un site. Ok. Voilà. Et tu as plusieurs objectifs. Voilà. Donc là, le cœur rose, c'est pas la popularité, c'est le nombre de quêtes que tu arrives à réaliser. Tu as aussi le nombre d'objets que tu arrives à faire, hein, à mettre sous ton plateau joueur, qui sont à droite, hein. Et à gauche, c'est la fonte, les météorites que tu arrives à faire fondre. Voilà. Donc il faut arriver à jongler avec tous ces éléments, parce qu'il ne faut pas que tu te fixes sur un seul objectif, parce que sinon tu as perdu. Ok. Donc il y a beaucoup d'opportunisme à mettre en place. Voilà. Et, euh, et en même temps, tu peux pas ne rien planifier. Voilà. Et c'est tout cet équilibre que j'aime beaucoup jouer. Voilà. Entre comment je m'adapte, comment je profite des opportunités, comment je réalise mon plan avec les cartes que je peux récupérer sur l'espace de jeu et celles que j'ai en main. Ok. Voilà. Parce que tu dévoiles tes tuiles au fur et à mesure de ton avancée, du coup. Voilà. Ouais. Là, tu as des tuiles avec un jeton dessus Ouais. et qui sont comme du brouillard de guerre, hein. Ouais. Donc, tu as une partie exploration qui est assez sympa là, hein, par contre, hein. Mhm. Donc, tu vas avancer. Ton jeton va t'amener avec l'extension un petit bonus et tu vas dévoiler ce que la carte contient. La tuile contient. Donc, la tuile, pour pouvoir être utilisée, il faut vaincre les troupes qu'il y a. Donc, elles sont orange ou vertes, les troupes. Ouais. Comme là, il n'y a pas grand-chose de dévoiler, puisque j'étais qu'en début de partie. Mhm. Comme il n'y a pas grand-chose de dévoiler, tu as peu de troupes. Et tu peux les combattre qu'avec des éléments qui sont de la même couleur. L'orange qu'avec de la force.
Tout ce qui va être bleu, ça va être avec, un esprit un peu sioux, l'intelligence, la technologie, tu vois? D'accord. Voilà. Mais bon, là, ça les termes, c'est pas l'immersion n'est pas sa plus grande force. Oui, d'accord. Mais en tout cas, un puzzle game ou casse-tête, bien sympa. Voilà et d'autant plus que je t'ai mis des images de l'automa justement, puisque j'étais sûre qu'on allait parler de l'automa. Qui est oui, avec, Donc niveau 3. Ouais, c'est voilà, ça. tu as une, voilà. Bon, pour l'instant, moi, je joue un niveau 3. Mmh. Non et tu parlais au niveau des cartes, tu vois, c'est assez simple. T'as le donc l'automa a un méca bleu, un méca noir, Ouais, voilà. T'as le sens du déplacement et le nombre de cases, de ouais, déplacement. ouais, effectivement. S'il a 4 étoiles, ben il fait ça. S'il a pas 4 étoiles, il se déplace. Voilà. OK, d'accord. OK. C'est pas très compliqué l'automa Ouais, ouais, et c'est pas l'automa qu'on avait dans le gros jeu de base. non, non, là, c'est hyper rapide, ça va et à côté, je t'ai mis aussi, une autre image où tu vois, il y a 5 niveaux d'automa. Ouais, effectivement. Là, ouais, on voit que toi, tu es niveau 3. Il y a un ah, il change de nom à chaque fois. Ouais Et le Ultra Massina, il doit être sympa. et écoute, le 4, je me fais battre à chaque fois pour l'instant. OK. OK, Voilà OK. et je t'ai mis une dernière, image avec, beh, la l'extension qui amène le double couche, quelques cartes, les jetons plans, les jetons qu'on voit un peu violets avec des bonus, des départs asymétriques et des départs accélérés. Alors, OK. Voilà, voilà. Ah si, je voulais dire aussi au niveau de la mécanique, comme, c'est un puzzle game, sur le plateau joueur, tu vois, il y a 3 carrés à côté. Il y a mon cube rouge, mon cube d'action Ouais. et tu as d'un côté, tu as déplacé et de l'autre récolté. Alors attends, c'est sur quelle image ça? Et l'image où il y a que le plateau joueur. OK. Ouais, c'est Il y bon. a que le plateau joueur, voilà. Ouais. D'accord. Tu peux, à part au début ou quand tu renouvelles, tu peux faire que 2 actions sur les 3. L'autre, il y a écrit jouer une carte. L'autre, Ouais. c'est jouer une carte. Mmh. Voilà et tu es obligé de changer à chaque fois. D'accord. Mais t'as pas là, des petits bonus que tu dévoiles et des choses comme dans l'autre, du coup? Les seuls bonus que tu dévoiles, c'est quand tu vas maintenant avec l'extension, c'est quand tu retournes une tuile, que tu vas le premier sur la tuile, que tu la retournes et que tu gagnes le jeton plan. Ouais, d'accord. OK. Voilà. Voilà. Après, tu as plein de. Il y a toutes les cartes, en tout, tu as une mécanique. Il faut bien choisir. Donc, tu as des symboles, les cartes cartes, les cartes objets, les cartes météorites. Euh, Quand tu les joues, tu peux les jouer telles quelles ou tu peux y associer un des personnages, un bonhomme, tu vois, j'ai un ouvrier bleu et un ouvrier vert. Ouais, Et en fonction des cartes, si tu associes, quand tu joues la carte, tu associes avec un des ouvriers, tu gagnes le bonus de la carte. d'accord. Ouais, donc tu peux faire des Voilà. petits combos, en fonction de ce que tu avais préparé. Voilà, tout à Mmh. fait. C'est un jeu qui n'est pas immersif, ça, je suis d'accord. Voilà, il n'y Mmh. a pas beaucoup d'immersion. Voilà. Ce qui est assez bizarre parce que moi j'adore les jeux immersifs, mais je, je le trouve quand même assez raffiné, tu vois. Ouais, OK. Ouais, peut-être, des mécaniques assez élégantes et du coup, le fait de devoir réfléchir et comme tu disais, c'est un casse-tête, bah, tu es suffisamment concentré dessus pour être à fond dans ta partie quand même. Voilà, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est bien, Voilà, OK. moi je trouve que c'est un jeu solo. Mmh. Je trouve que c'est un très bon jeu solo. Je le mettrai pas en haut du panier, Mmh. mais je trouve que le traitement qu'il a eu est pas totalement Pas justifié, quoi. justifié, oui. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai qu'il a eu mauvais accueil et je te dis, il est tout le temps en solde, hein, enfin, il est tout le temps en offre, promotionnelle, hein. Je crois que je le vois plus au vrai prix depuis longtemps, hein. Ouais. Le matériel est magnifique, Ah bah ça, ouais. voilà. Les illustrations sont vraiment très chouettes.
tu ressens, il y a un peu de fibre de Sight quand même, malgré tout. Tu Ouais. vois, il y a des petites choses qui te rappellent, comme le jeton, que tu peux pas faire toujours la même action, que tu dois choisir. Tu vois, Ouais. tu as des petites choses qui te rappellent Sight. C'est pas, on n'est pas du tout dans du 4X, hein, d'accord? Oui, oui. Mais tu as un petit sentiment d'exploration malgré tout, un tout petit peu de combat. Voilà. Mmh. Peut-être que Et tu as le du tableau building aussi. ah oui, ouais. Ouais, ça c'est sympa aussi comme mécanique. Quand elle est bien associée, ça marche toujours pas mal, hein. Avec moi en tout cas. Voilà. Ouais. Ah, si tu as l'occasion de le louer ou qu'on te le prête, ou même si tu veux que je te le prête, Mmh. voilà, pour Ouais, les bah, tester, c'est avec plaisir, hein. ouais, ouais, je l'essayerai bien effectivement. Maintenant que tu m'en parles sous cette forme et je me disais, que peut-être son plus gros tort, c'est d'avoir repris vraiment, un thème peut-être trop proche de Sight qui est un jeu adoré et du coup, il était attendu de pied ferme et a déçu des gens, tout Oui, simplement. Ouais, oui, oui, je pense que ça lui a fait du tort, hein. ouais, c'est ça. Peut-être que Parce s'ils que c'est avaient pas. fait ça, sur un autre thème, ce serait passé crème, hein? Et en prenant ces illustrations, cette période, je dirais cette poursuite de l'histoire, ils ont créé une attente Oui, que le jeu n'était pas en capacité d'assumer, puisque ce n'était pas sa vocation non plus d'être un successeur à Sight ou un produit un mini Sight. Ce n'est pas du tout le cas. ouais. Ouais, là, on est vraiment sur un autre jeu. Tu me dis c'est C'est pas un du autre tout du jeu. 4X, pas forcément meilleur en multi du coup, hein, voilà. Ah non, Donc ah non, un multiple, peut-être à deux, tu pourrais arriver à me convaincre à jouer à deux, ouais, mais encore, ouais, voilà. bah, si t'aimes des parties en solo, voilà, c'est un jeu qui se garde pour le solo, hein. Voilà, Ouais, exactement. pourquoi Il est moins lourd s'embêter? à sortir que Sight. Oui, Alors, c'est bizarre ce que je dis, parce que je te dis que c'est pas le successeur de Sight et que je le sors quand j'ai pas envie de sortir Sight. C'est parce que malgré tout, j'ai l'univers qui reste en filigrane. Voilà. ouais. Oui, t'as l'univers, t'as l'ambiance quand même, voilà. Puis, Voilà. c'est vrai que les Voilà. illustrations et tout, c'est beau, c'est poétique, c'est super beau. Il y a un petit côté presque onirique, je trouve, sur les illustrations qui est vraiment super. Et oui, il a quelque chose où tu t'absentes de notre réalité. Mmh. OK. Si je peux dire ça ainsi. Oui, oui, bah, c'est ce qu'on fait quand on joue et qu'on aime nos jeux. On est ailleurs. Voilà, c'était mon petit point sur les mal-aimés. Je OK. dis pas que c'est le jeu de l'année, ni de la décennie, Non, mais ni rien de tel. qui ne mérite pas sa mauvaise réputation et qui mérite d'être essayé, du coup. Voilà, je dis Mmh. que voilà, c'était l'objet de sa présence dans les mal-aimés. OK, OK. Eh ben, écoute, à essayer, voilà, Voilà, à essayer. pour redorer son blason. Exactement. Dis-moi. Je te propose de passer au troisième jeu, Mmh. qui est là est un de mes chouchous. Un de tes chouchous, OK. Alors c'est? Je veux savoir. Fallen Land. Waouh! Alors, attends, je vais mettre une image et Tu mets la inconnu. première avec le carte. La première carte, la Ouais, carte. ouais, ouais. Parle-moi de ça, je ne sais pas du tout ce que je vois. C'est un jeu fou. Fou, Il y a beaucoup de carrément. gens, ouais, il y a des gens qui le trouvent moche, hein. Oh, on a vu pire. Voilà. Moi, j'aime bien la direction artistique. C'est pas très joli, mais elle me fait vraiment beaucoup rire, hein. Voilà. Donc Fallen Land, donc les landes désolées ou les landes tombées. Mmh. En fait, la guerre entre la Russie et les États-Unis ont bien eu lieu, hein. D'accord, Voilà. Les États-Unis en ont mangé plein la tronche et tout ce que tu vois en rouge, ce sont les zones irradiées. d'accord. Ah bah, il y a du ouais, il y en a. Il y en a pas mal. Voilà, donc c'est un jeu post-apocalyptique, D'accord. au cas où ça serait pas apparent Hein, dans hein. mon discours. Et il y a plus grand-chose qui existe, hein. Enfin, voilà. La population a été réduite à néant. Ah oui, parce que c'est un jeu
à narration émergente. D'accord. Voilà. Donc, je vais te donner juste le contexte. Vas-y. Heu, Ce que je suis en train d'ailleurs de faire. Donc, la population a été même pas décimée parce qu'il y aura ça serait que 10. On est dans l'hécatombe, donc il reste un habitant sur 100, voire peut-être moins encore. D'accord. Traces de civilisation forcément ont disparu. C'est, un peu comme avec les zombies, Walking Dead, et tout. Ouais, Sauf que OK. là, il y a pas des zombies, mais bon, voilà. Tu te retrouves dans ce genre, D'ambiance. d'ambiance assez pesante, si on veut, Mmh. mais on va voir que le jeu ne joue pas sur ce registre-là. Mais tendu. OK. Alors, tu as quand même des zombies, hein. Voilà. Ça, c'est Je cool. voilà. Bon, il faut arriver à les trouver, mais il y a quand même des zombies. Toi, en tant que joueur, tu diriges bande, une petite ville, une faction, ce que tu veux. Mais toi, Mmh. tu es le chef de bande. OK. T'es pas un personnage en particulier, tu es le chef de bande. Ton boulot, c'est de gérer ta bande. Ouais. Voilà. Et ce que tu vois sur l'image là, en long, c'est la faction, c'est ma carte de faction, Ouais. avec le droit et tout. Et tout autour, c'est la bande que je gère, que j'ai envoyée chercher des ressources D'accord. pour renforcer ma ville. Mmh. Voilà. Donc, depuis notre base, partent à l'aventure dans les terres désolées, faisant face aux dangers, aussi bien aux dangers environnementaux que les bestioles, que surtout le plus grand danger dans ces temps-là, l'être humain, Ouais. le prédature ultime, voilà, le plus redoutable. Voilà. Donc, voilà. Et tu les envoies, chercher des ressources, essayer de créer des liens avec des petites communautés qui vivent en autarcie, qui vivent derrière des barbelés armés jusqu'aux dents, les couteaux dans la moindre poche, tu vois, une Grosse grenade à la ambiance. main, voilà. Ouais. Tu vois, c'est ça que tu as comme ambiance. OK. Voilà. Voilà. Alors, où tu la joues costaud et tout, tu les ramasses et tu prends en possession de leurs moyens, ou tu arrives à faire un peu de diplomatie, de te les allier, d'avoir des ressources en plus et du personnel en plus. Voilà. Plus ta faction sera puissante, plus tu arriveras à protéger ta bande et à élargir le cercle des gens qui vont s'associer avec toi. Voilà. OK. Donc, ce jeu-là peut s'être joué en compétitif, en coopératif, ou il brille surtout par le solo ou par le D'accord. duo. OK. Voilà. Heu, donc, je te propose de passer à mince, en plus, ça c'est pas mis dans l'ordre du tout les C'est pas grave, alors, on va c'est trouver. pas du tout dans l'ordre les photos. Dis-moi. Ah! Attends, je regarde les photos que je t'ai envoyées. Mmh. Il faudrait que tu trouves l'avant-derrière où il y a écrit Matko Mayhem. 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 Ouais, Voilà. on l'a, c'est bon. D'accord, voilà, tu l'as mis. Voilà, donc là, tu pars à l'aventure. C'est là où le jeu est brillant pour moi. Voilà. Tu pars avec juste ta faction, tes gens, le peu de matériel que tu as au début, et voilà, il roule. Bon, je vais pas expliquer le jeu dans tous ses détails, mais voilà. Tu vas, à chaque fois que tu t'arrêtes, tu vas tirer une carte qui va être fonction de l'endroit où tu es, la plaine, la montagne ou la cité. Voilà. D'accord. Et chaque fois, tu vas avoir un texte d'ambiance, donc un mot-clé s'il faut, et un texte d'ambiance. Là, ça concerne des vaches, on te dit, ça tombe bien, tu as un troupeau de vaches devant toi, Ouais. fais-toi plaisir, tu ramènes de la bouffe. Ah bah oui, il y a un Voilà. peu de viande. Il y a de la viande. Vas-y, allez, go. Ouais, sers-toi. Voilà. Et donc, là, par exemple, rien que le fait de révéler cette carte, tu gagnes 4 en pognon Ouais. et tu dois faire un test de 3 en combat, puisque le symbole est de combat. OK. Donc là, je t'ai mis la carte qui est juste avant.
où j'ai lancé les dés. Voilà, tu as Alors, différents dés de couleurs. C'est normal qu'il y ait tous ces dés, c'est une fonction très particulière, tous ces dés. Donc je t'ai mis, comme on a révélé la carte, il y a les 4 ressources, j'ai lancé les dés et après ces dés, on le voit sur la photo où je les ai placés sur les donc c'est là 1, 2, 3 en arrière, hein. Je les ai placés sur les personnages, les dés. ouais, on les a, c'est bon. Voilà. Ah, en Pardon. plus, ça s'est mis de enfin la photo est inversée. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Et sur la carte de faction, on peut voir qu'il y a des petits triangles rouge, orange, vert, bleu et jaune. Ouais, On place nos personnages en fonction de cette zone. ça Ils veut peuvent dire pas quoi? bouger de cette zone. Mais c'est que là, le personnage qui est dans le cartouche rouge, au triangle rouge, je Mmh. lui attribuerai toujours le dé rouge, le résultat du dé rouge. Le orange, toujours le dé orange, le vert, et ainsi de Oui, suite. d'accord, d'accord. Voilà. Et quand tu vas lancer tes dés, tu vas compter le nombre de réussites que tu as. Le matériel que tu embarques avec toi va permettre, en plus là j'ai inversé l'image, donc c'est encore plus difficile à lire. C'est pas grave. Voilà, voilà. Et plus tu as du matériel, plus tu vas pouvoir réussir des actions. Mmh. Voilà, donc là, par exemple, le rouge, il a une réussite. Bon, pour tuer 3 vaches éparpillées avec toute toute mon armada, il y a aucun danger, Ouais. c'est vite fait parce que habituellement, il te faut, 6, 7, 8 succès en combat. Là, ça devient beaucoup plus rude Oui, mais alors, parce que tu as mangé dans les dents. les succès, tu les cumules en fonction du nombre de personnages qui participent à l'action, du coup, c'est ça? Tu as tout le monde qui participe à l'action. Ah, tout le temps, Tu tout le peux monde? Tu te déplaces qu'en hop, groupe, du voilà. coup? Ouais. Voilà, c'est ce que je te dis, tu ne te fais que te déplacer en groupe. OK. Voilà. Mais le sel du jeu, c'est que tu pas toujours en train de combattre. Et comme tu peux le voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacités. Tu vas avoir des tests de combat, des tests de survie, des tests de diplomatie, technologie, médecine, sciences. Voilà. Et il faut que tu embarques dans ton équipe du personnel pour pouvoir faire face à toutes ces situations. Puisque le combat ne va pas être le seul objet de ton aventure. Il faut pouvoir Oui. faire tout. Et la plus là, en plus, j'ai pris la photo quand je suis tombée sur celle-là, exprès parce qu'elle était d'une simplicité, la carte, fabuleuse. Parce que quand tu as réussi, tu gagnes la vache, on te dit ce que tu gagnes, et puis voilà. Mmh. Voilà, c'était pas grand-chose. Mais la plupart du temps, ce sont des tests combinés. C'est-à-dire que tu vas avoir du combat, plus ceci, plus cela. Donc tu Ah! peux pas avoir que des gens qui sont bons en combat, sinon tu perds la partie. Ah bah, oui, Tu te oui, fais oui. défoncer. Donc là, mon jaune, après moi je mets je prends l'habitude, en rouge c'est mon combattant, en orange c'est mon gars à la survie, tu vois, Ouais. chacun a sa capacité. Et en jaune tout au fin, c'est mon médecin D'accord, OK. général, voilà, voilà. Et donc il faut arriver à 10, voilà. Par exemple en combat, le 1er, tu vois, il a 9 et 8. J'arrive à lire un 9 et le 8. Ouais. Donc déjà, il avait d'office un succès puisqu'il dépassait 10. Et pour avoir un deuxième succès, là ça va, c'est un combat parce que, ça fait 17. Il faut que le dé que je lance soit inférieur à 7. D'accord. Mais s'il avait par exemple 12 ou 13 simplement en combat et qu'il me fallait 8 succès, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bonhommes. Il y en a qui sont pas bons en combat. Ben, il a que 13. Si je fais 4, j'ai qu'un succès. Il faut que je fasse 3 ou inférieur avec mon dé pour avoir 2 succès en combat. Ouais, c'est sympa. Ouais, donc tu vas jongler à ça. Alors, on pourrait croire que c'est qu'un simple GE de dés où je balance, des dés. Mais tu as des cartes que tu vas gagner, il faut bien les distribuer pour essayer de compenser des faiblesses, renforcer des forces, savoir qui on va faire. Et puis à côté, tu as des cartes actions qui te permettent une mitigation, du hasard. Je peux ajouter 3 dés ici, voilà, je peux avoir un succès là. Ma Ma faction a des capacités aussi qui me permettent de jouer, donc il faut utiliser tout ça. OK. Voilà. Heu et je t'ai mis un peu plus loin où c'est venu un peu plus avant. Donc là, en l'occurrence, c'est dommage que c'est venu dans le désordre puisque, hem,
la une carte un peu plus haut, je mets le jeton de ma faction sur le lieu, voilà, et ça me permet d'augmenter les ressources de ma faction, de ma bande, de ma ville. Donc, comme j'ai gagné, je réussis à remporter cet endroit-là, puisqu'il a et ça me permet d'avoir un peu plus de ressources pour mon tour d'après. Voilà, OK. OK et ouais. ça, c'est oui, c'est l'image avec, encore la carte de la vache et tu poses un jeton, c'est ça, hein? Oui, c'est l'image de voilà, encore la carte de la vache et sur cet endroit jaune qui est spécial, je pose et c'est cet endroit-là parce qu'il est jaune qui me permet d'avoir des ressources. D'accord. Voilà et là, j'allais dans cette direction, un peu plus haut, on voit que j'en avais déjà fait un Ouais, parce que je vais à la carte mission 1. OK et les numéros sur le plateau, c'est quoi? C'est un rapport avec des cartes événements ou? Non, c'est pour placer les cartes, de mission, Mmh, d'accord. les jetons de mission. OK, OK. Voilà. D'accord. Voilà et du coup, je t'ai mis la mission puisque là, le tour d'après, j'ai, trouvé la mission et bien sûr, ça s'est affiché, je sais pas comment j'ai pris mes photos. C'est pas grave. Alors attends, est-ce que Heu, non, c'est pas celle-là. alors il y a écrit Blimp Reject et non. Ah non, elle est à l'endroit. C'est simplement que je suis dyslexique et leur façon d'écrire le 2 ou le 5, j'arrive pas à savoir si c'est un 2 ou un 5 là. Ah oui, ouais. Je peux pas te dire si j'ai un 2 ou un 5. Voilà, je suis Alors, obligée à chaque fois de demander à mon mari si c'est 2 ou 5. attends, je cherche la photo, voir. C'est un peu comme alors c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6e photo. 6e photo. OK. C'est bon, là. Voilà. Donc tu OK. vois, à cause des chiffres, je savais pas si on lisait à l'endroit ou à l'envers. OK. Et là, quand je te dis, je sais pas si c'est un 2 ou un 5, je suis incapable de te le dire. Si Mmh, si, c'est heu, trop petit. voilà, ouais. C'est, celle avec la carte, mismatch? Ouais, Ouais. mismatch jouerie, ouais, heu, Alors, tu des je tu vois 3 tests. 4, j'aurais dit dollars. Après un Ouais, tu test de gagné q combat à 5. ah beh, alors c'est un 5, voilà. Moi, je Voilà. sais pas si c'est un 2 ou un 5, jamais Ouais, c'est un voilà, 5. voilà. Donc là, c'est un 5, c'est un test de survie à 5 et un test de technologie à 5, tu vois? Il y a pas de combat là et ensuite, tu as un test de diplomatie à 5. Donc là, c'est une carte de mission et c'est celles-là qui sont importantes parce que c'est par ce biais-là que tu vas réussir parce que ta ville, elle veut gagner du prestige. Ouais, il y a écrit gagner un prestige et Voilà. j'arrive pas à lire la suite. Oui, en fait, là, c'était pas mais tu vois, tu as toujours une texte de mise en ambiance de ce qui t'arrive, ce que tu vas faire, voilà. Puis, heu, tu as des petites choses, là, on te dit un truc, sympathique de soigner 2 points de santé, physiques ou psychologiques, Mmh. voilà et puis tu dois faire les tests. Alors là, ça va, c'est pas trop méchant, mais tu verras la récompense, elle est pas très gentille non plus, hein, tu gagnes que 2 points de prestige Ouais. et le test qui t'a entouré en noir, c'est un truc que tu dois faire supplémentaire, voilà, qui te permet c'est un bonus. OK. Alors pour l'anecdote quand même, un jour, enfin, lors d'une de mes parties précédentes, j'étais super bien, je j'avais pris 3. Je j'étais, lors de cette partie solo, j'avais pris 3 factions concurrentes avec moi. Ouais. Donc ça commence à être un peu Beaucoup? touffu. Ouais. Ouais, ça commence à être sympa. Hem et j'arrive, je suis pas loin de gagner et je vais dans les Appalaches. Je vais dans un bunker. Alors une carte mission qui était, ouais, bien correcte, et on m'explique que, voilà, je suis dans le bunker, un p bunker présidentiel, que là je trouve, boîte milliard de trucs, qu'il faut que j'ai atteint un de mes plus gros objectifs pour ma ville et qu'il faut réparer ceci et cela, remettre la lumière pour pouvoir avoir accès aux données et les localisations de certaines caches importantes. Ouais. Je réussis tout et tu as la dernière partie en noir, voilà, où il fallait faire un test mécanique. Voilà, il fallait réparer l'ascenseur.
Ouais, pour descendre, pour pouvoir récupérer encore plus de prestige et encore plus de loot. J'ai échoué. Donc, ouais. j'ai gagné tout le premier parti, mais j'ai échoué au dernier. Voilà. Et au dernier, il y avait écrit: «Les freins de l'ascenseur lâchent, vous écrasez 16 étages plus bas, vous avez perdu toute votre équipe». Oh, Voilà. c'est méchant ça! Voilà. Et tu là, tu dis: «Oh putain, merde, Ah ben ouais, voilà, j'ai alors perdu». que tu venais de trouver un truc de dingue et là, bam! Bam. Voilà. Excellent. Voilà, et dans cette partie, j'ai eu plein d'aventures de ce genre-là. Je vais dans une petite ville, Mmh. j'arrive dans une petite communauté avec ma petite bande. Donc on fait de la diplomatie, j'arrive à m'entendre avec, le gars le grognon qui gère un petit peu, tout son petit, on va dire, son petit village, mais vraiment pas village, sa petite bande même. Voilà. On s'entend bien, on échange des objets, donc il me donne du loot. Génial, voilà. Il nous propose de passer la nuit dans sa ferme, voilà, ce qui est génial. Du coup, on peut soigner un point de dégâts et le matin, Vas-y. j'apprends que le plus jeune de mes gars est allé, gentil faire, la cour et un peu plus que la cour Hein, à hein. sa fille Ah ouais! OK, du qui coup, les a il a mal surpris pris? au lit. Oh Il a mal non! pris et il nous a chassés à coups de fusil. Voilà. Ah oui, donc tu as vraiment des petites histoires et tout ça qui restent, hein, c'est sympa comme tout. Oui, oui, et en fait, chaque carte, tu as des histoires comme ça. Une autre fois, je trouve un enfant, on est en train de rouler, je trouve un enfant, qui est là, heu, mal en point et donc on s'arrête, on y va pour le soigner et puis là, tu as toute une bande d'enfants armés jusqu'aux dents qui nous C'était un mitraillent. piège? Donc OK, c'était super. un piège et là, tu dis: «Oh non», voilà. Voilà, donc une autre fois, on arrive à Rhode Island, super, machin, on s'introduit et puis il y avait des zombies, donc là, Ouais, ouais, je vois. enfin, Carnage. voilà, ouais, là, ça a été un carnage aussi, voilà. Donc tu as plein en fait, c'est, vraiment, c'est très décalé comme humour. Il y Ouais, a ouais, pas ouais. une il y a pas une carte qui est identique. Il y a pas une carte qui va te raconter la même histoire. Tu es toujours en train de changer voilà. Donc petit à petit, tu construis ton histoire, tu vis une aventure vraiment, dans les grandes largeurs et au final, que tu perdes ou que tu gagnes, c'est pas grave. Oui, tu as vraiment vécu un truc et ton groupe a vraiment eu une histoire. Voilà, et tu te rappelles de tes personnages. Tu t'en rappelles tu as des personnages iconiques que tu vas te souvenir, voilà, parce qu'ils vont en faire un truc. De temps en temps, tu as des duels. Tu tombes sur une bande rivale et ils te disent: «Bon, allez, on va la jouer À l'ancienne? à l'ancienne, un contre un. Vous en désignez un de votre groupe qui se bat contre, mon champion Excellent. et si je gagne, ben vous m'appartenez». OK. Et tu perds tous tes gens. Et alors parfois, tu as le droit de choisir qui tu vas qui tu vas envoyer combattre. Mais par contre, c'est rude, hein, parce que généralement, c'est des combats où il te faut 4 ou 5 succès, hein. Donc tu as Ouais. intérêt d'avoir des cartes actions à côté qui te permettent de modifier, Ouais, ouais, ouais. l'issue. Faut Mais être prêt à parfois, tout, quoi. c'est ton médecin qui est désigné par les dés. Oh! Alors là, tu Voilà, mal. et là, tu es mal. Tu mal. Voilà. Mais même si tu as plusieurs personnages qui peuvent partir au combat, enfin, j'imagine, dans les jeux-là, en général, tu t'attaches à tes personnages parce que tu les construis et que tu vis des trucs particuliers. Tu as du mal à choisir et à dire: «Ah, lequel je sacrifie?» C'est chaud. C'est sympa comme tout. Ah, c'est super sympa. Et Ouais. après, si tu reviens dans la carte du début, la 1re image que je t'ai mise, Alors attends, j'y vais. Donc là, ouais, la grande carte, hein? voilà, Vas-y. et tu remarqueras que j'ai les personnages, les 5 personnages, voilà, donc ils sont tous, différents. Au-dessus, j'ai ce qu'on appelle le roster, c'est les gens qui sont restés à ma ville. Donc je peux remplacer, j'en ai pas beaucoup, j'en ai toujours un ou 2 de rab, je peux remplacer au cas où j'ai un problème sur un personnage. OK. Et tu remarques qu'à côté, j'ai une ambulance, Ouais. d'accord?
Si tu vois bien, l'ambulance a un triangle noir En haut à gauche, ouais. en haut à gauche. Quand on fait le jeté de dés, il y a aussi un dé noir. Ouais. Ton véhicule participe au test. Ah! OK. Ça veut dire qu'en combat, tu peux imaginer que tu en as un qui est au chauffeur et qui fonce droit dans le tas. Tu vois? Moi, c'est ce que je m'imagine quand j'ai mon véhicule qui arrive à faire d'un succès. Je me suis dit, c'est bon, Ouais, on ouais, l'a ouais. éperonné celui-là. La voiture qui arrive à la rescousse, bam! Voilà, voilà. Donc, voilà, tu as vraiment des personnages iconiques. Euh, je je t'ai mis où tu as une photo avec un loup, un chien. Attends, je vais trouver ça. Où est-ce qu'on a un toutou? Elle est bleue. Hmm, elle est bleue. Là? Non, ça c'est une mine. Enfin, l'entrée d'une mine. Ça doit être la 4e image que je t'ai mise. Attends, je redémarre. Un, deux, trois. Ah, oui, voilà. J'ai Voilà, le chien. voilà. Et donc, tu vois, un personnage iconique. Le, euh, Tu as le chien, Mhm. voilà, qui est un allié, et au-dessus, c'est un curé. Ah oui, Voilà. ok. Voilà. À qui a trouvé les nunchakus de Bruce Lee. Ah oui, ah bah ça va, Voilà. il est équipé le curé. Et donc, bon, on le voit pas, mais ouais, ça me donne un de prestige, le fait d'avoir les nunchakus de Bruce De Lee. Bruce Lee. Voilà. Ah. Voilà, mais tu as plein de cartes comme ça qui sont délirantes. Voilà. Et juste avant, je t'ai mis l'image de Randall Watts. Ouais, Là, j'ai eu un bol immense, puisque en fait, il a des bonus s'il tombe sur cette arme-là. d'accord. Donc ouais, là il match avec, ben c'est ouais, c'est une machine gun, hein, gros truc. Voilà, Mhm. voilà. Et donc, je veux dire, je suis tombée dans tout le loot qu'il y a, sachant il y a, dans le loot, tu n'as aucune carte en double. Ouais, et c'est une grosse pile, je suppose. Oui, je vais te Ouais. montrer la pile des et je suis tombée là-dessus et là, ça m'ajoute 3 en combat, par exemple. Ah ouais, bah oui, ça se prend. Voilà, donc heu, c'est et ce que je voulais ajouter, tu as toute cette dérision parce que vraiment c'est très décalé au niveau de la DA, très décalé au niveau de l'humour, des petites histoires, Ah bah de quand la on voit ce qui narration. t'est arrivé, oui, c'est décalé, du coup c'est sympa comme tout. Voilà, mais il y a plein de clins d'œil aussi bien dans le loot, comme je t'ai dit, tu as les nunchakus de Bruce Lee, je sais plus ce que tu as, enfin, tu as plein de personnages iconiques des États-Unis aussi. Euh, à un moment, tu as même le jeu Fallen Land, tu as même le jeu, voilà, en, en- en ressources. Tu as les codes secrets du président des États-Unis, tu as plein de... Voilà. La deuxième image, je t'ai mis 2 personnages. Alors, Ouais, c'est dommage parce qu'on voit pas bien ouais, je les ai. voilà. Donc c'est le mari et la femme. Ah! Et ils sont dans la même Voilà. équipe, OK. Et non, ils sont pas dans la même équipe, c'est que je les ai cherchés dans tout le tas de cartes pour le montrer. Ah! D'accord. Voilà, c'est tout tas de cartes de personnages différents parce que Ah! pareil, tu que des personnages différents. Donc je crois qu'il y a 200 cartes de personnages. Ouais, et c'est un sacré paquet de cartes. Ouais. Et en fait, ils gagnent des actions et quelque chose d'assez incroyable puisqu'ils gagnent 3 actions, cartes actions par tour si Ouais. on arrive à les avoir dans la même équipe. Ouais, OK. Ça symbolise un petit peu leur, fonctionnement ensemble, depuis Oui, longtemps peut-être et puis du coup ils sont plus voilà, efficaces? Ouais, OK. tout à fait. Ah mais c'est super fluff tout ça, hein. Ouais, oui, c'est très, très fluff, enfin, je c'est une petite perle. Mmh. Voilà. Et si tu me demandais, donc je t'ai mis le tas de cartes qu'il y a, tu as une image, le tas de cartes qu'il y a, tu dois Alors, avoir une image. je cherche ça. Ça Oh! doit être Ouais, oh là là, effectivement. Il y a un petit peu de cartes. C'est carrément, voilà. toute la boîte en longueur là que t'as mis, c'est ça?
Ce sont que des cartes, là. Oui, parce que alors j'ai pas précisé, hein, mais toutes les photos qu'on voit, c'est Laetitia qui les a prises chez elle avec son matériel et ses boîtes, hein, du coup, voilà. Donc Ouais, tout à fait. sacré tas de cartes. Voilà, je crois que tu as 900 cartes, hein. OK, d'accord, donc il y a de quoi Voilà. faire. Et juste avant, parce que si je t'ai mis tous les scénarios qui sont possibles Ouais, d'accord, OK. et qui sont jouables en campagne. OK, d'accord. OK. Donc tu peux jouer du one shot et tu peux, faire des campagnes alors? Voilà, tu peux jouer du one shot, tu peux jouer des campagnes. Bon, je suis pas rentrée dans tous les détails du jeu. Mmh. Des mécaniques, c'est assez simple comme mécanique. Voilà, il y a des petites règles. Voilà. Il y en a, comment ils appellent ça en anglais? Ils disent fiddly. Oui, Feedly, c'est ça. Quand tu as des petits trucs à surveiller quand même à droite à gauche, ça peut être un Voilà, peu voilà. voilà. Donc, voilà, certains pensent, voilà, un peu exigeant en termes de concentration. Moi, personnellement, je n'ai pas ressenti cet écueil-là. Tu t'es sentie Parce à que, l'aise sur le jeu au bout de combien de parties à peu près? Parce que des euh, fois, c'est pas tout de suite à la première. ouais, il faut 3 parties, hein. Ouais et puis après ça roule. Après, ça roule. OK. Après, t'oublies pas. Et tu vois, tout à l'heure, quand on a discuté, quand j'ai ouvert cette émission en parlant des mécaniques et des lancers de dés, et je voulais en revenir par rapport à ISS Vanguard. Ouais. Là, tu es dans un monde totalement chaotique, totalement imprévisible, Mmh. totalement fou. Qu'est-ce qui peut remplacer un dé pour rendre cette impression-là, pour Oui, non. rendre ce chaos? Oui, c'est Qu'est-ce vrai. que tu peux avoir? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, voilà. Là, les dés, c'est la meilleure mécanique qui soit au service du jeu. Tu peux, voilà, on peut trouver des limites au jeu. Ça, il faut aimer les histoires émergentes. Il faut aimer le côté. Il est décalé, hein. Il s'assume comme étant totalement décalé, Mmh. Mais un il a peu l'air taré. décalé, marrant et qui raconte vraiment un truc, du coup, un bon décalé. Oui, oui, pour moi, c'est du bon décalage, hein. Ouais, Il y a pas de, ça se prend pas au sérieux. OK. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Là, je trouve que il y a l'ensemble, la combinaison de l'univers, de l'ambiance, des histoires émergentes et de cette mécanique de dé qui est particulière, puisque elle est associée à un dé à un personnage. Je Mmh. trouve que c'est une combinaison qui se marie à merveille. OK. Surtout que tu as rarement un résultat brut, tu peux toujours arriver à modifier un tout petit peu, pas grand-chose, hein. Voilà. On est dans un monde totalement chaotique et qui se veut chaotique. Mais de temps en temps, tu peux avoir un coup de chance à avoir une carte action et Ouais, hop, qui te permettent de modifier, voilà, quelque chose. OK. Voilà, c'est une petite pépite pour moi, un jeu inconnu. Ah bah, totalement, en tout cas de moi. Voilà, je n'en avais jamais entendu parler, jamais vu. Donc grosse découverte là. Voilà. Après, Heu, j'aime ce genre de jeu, moi. le niveau d'anglais, à ton avis, c'est difficile ou ça va quand même? Est-ce que tu as réussi à lire les cartes C'était écrit un petit peu petit, j'ai réussi à lire les Ouais, titres, j'ai compris les titres, c'est déjà ça. ouais. Bon, généralement, au niveau des histoires, tu as peut-être de temps en temps une petite tournure argotique Ouais, que tu vas avoir du mal à comprendre sans aide à la traduction. OK, ça marche. Voilà. Les règles, c'est tout à fait limpide. En plus, les règles sont bien faites. D'accord. Voilà, je dois dire, les règles sont vraiment bien faites. Quand tu n'as pas joué depuis longtemps, il y a un condensé des règles qui te récapitule un flyer, l'essentiel des règles. Ouais, Voilà, donc, du point de vue des règles, c'est assez limpide d'accord. au niveau de la difficulté d'anglais. Mais on en a déjà discuté. Après, je suis peut-être pas la personne la plus indiquée pour juger de la difficulté de l'anglais. Je lis des romans en anglais. Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh. Voilà. Donc pour moi, c'est accessible, mais voilà.
Ouais. Moi après, je comprends quand c'est des textes, de la vie quotidienne, des trucs un peu tous les jours. Quand on rentre dans des lores un peu fantasy, ce genre de choses, là, j'ai besoin d'une petite aide, donc je prends une IA pour traduire. Mais sinon des textes simples, on va dire, ça je peux comprendre. L'argot peut-être, ouais, ça me demanderait, un petit coup de pouce, mais je pense que c'est accessible, du coup. Voilà. Ensuite, il faut voir que dans une partie, tu vas retourner 15 cartes. Ouais, donc pas tant que ça. Mmh. Et c'est, combien de temps une partie, tu dirais? Quand ça se passe bien? Alors là aussi, c'est un des avantages, c'est modulable. D'accord, c'est toi qui choisis? C'est toi qui choisis. Alors, tu as des scénarios où c'est imposé Mmh. et tu as un scénario libre, celui que j'utilise le plus. Tu détermines à combien de points tu t'arrêtes. Ah OK, OK, c'est bien Voilà, ça. Oui, comme ça tu peux faire des parties, plus ou moins longues en fonction de l'énergie que tu as envie d'y mettre. voilà. Une partie courte, ça dure 1 heure. Oui, bah, ça va, c'est hyper contenu. Oui, oui. Ouais, Ouais, ouais. Une OK. partie courte, ça dure 1 heure. Après, il y a le matériel vient avec des inserts, donc c'est vite rangé. Tu as un petit peu de prix à la fin avec les cartes. Mmh. Voilà, mais c'est tout. D'accord, OK. Ah bah, sympa, écoute, à découvrir aussi celui-là, il est hyper intriguant du coup. Ouais, j'espère que je l'ai bien vendu. Ouais, bah, oui, tu l'as bien vendu, ouais, ouais, moi il m'intrigue à fond là. Du coup, je vais aller chercher encore d'autres infos et tout dessus, mais ouais, c'est, sympa. Voilà, ce sont mes 3 petits jeux, et tu vois qu'il faut que je parle que de 3 jeux, hein, parce que sinon on va vite exploser, les temps, hein. Oui, oui, mais bon après, si tu parlais de jeux ennuyeux, je te poserais pas de questions et ça irait vite. Mais comme tu nous parles de bons jeux, ben voilà, ça prend du temps. Ah, après Expédition, il est suivant certains, il est pas bon, hein. Oui, c'est vrai, Voilà. mais après, il faut toujours se faire un avis, personnel au final. C'est Oui, toujours oui, mieux. oui, Voilà. Et puis, oui, oui, tout à fait. Bon après, il y a des jeux qui sont pas pour nous et on le sait, oui, mais hein, ça voilà, c'est voilà. différent. C'est différent. Ça, on les a identifiés. Il y a que Oui, quand tu es jeune joueur, jeune dans ton temps d'expérience, pas forcément en année, c'est ça. où tu peux te jeter un peu sur tout et C être déçu c'est ça, c'est ça. assez Mais régulièrement. mes jeunes joueurs, c'est le plaisir de l'exploration au début, hein. Il y a tellement de choses à découvrir. Ouais, c'est quand même sympa. Ouais, Et puis faire oui, des erreurs, bah, ça t'apprend à connaître ton profil ludique et après, bah, acheter que les petites pépites pour toi. voilà. Voilà. Et plus tu deviens gros joueur, plus les petites pépites, ben, sont en anglais. Oui, exactement, c'est ce qu'on disait au début. C'est pour ça que, immanquablement, on y arrive tous, hein. Je m'en suis défendue pendant longtemps, hein. Et après, c'était aussi, je me suis dit, une façon de préserver mon budget. Parce que si tu commences à te rendre accessible à la VO, ah, tu t'ouvres à un gros nouvel horizon et bah, le budget, il reprend une claque. Je suis pas certaine, hein, parce que tu t'ouvres à la VO qu'une fois que tu as Bien bien poncé la tes VF. goûts, Ouais, c'est vrai. voilà, Ouais. tu as bien pensé tes axes, C'est ludiques. vrai. C'est vrai, t'as Tu raison. sais vraiment ce qui te Et tu tries plaît quand même beaucoup. et tu tries beaucoup parce que Ouais, déjà ça on est d'accord, ça a un coût, donc tu vas pas te jeter sur le premier c'est ça. jeu en VO qui te fait de l'œil. Tu vas Mmh. dire: «Oh, il est joli, je le prends». Non, tu vas creuser. Tu vas creuser parce qu'en plus, comme tu parlais d'import tout à l'heure, bah, il y a aussi les frais de port, hein, quand on les fait rapatrier, parce que tout n'est pas dispo, sur Philibert ou Ludum. Et du coup, ben, des fois, c'est à l'étranger, avec les frais de port qui vont avec. Oui, et parfois tu as de bonnes surprises parce que celui-ci, j'ai participé au KS. Oui, j'ai vu que c'était un financement parce que j'ai regardé, j'ai Mmh, mis une petite note dans mon téléphone en même temps pour, regarder encore plus tard et que c'était un sociofinancement, ouais. voilà. Parce qu'il y a eu une première version, après laquelle je courais, Mmh. voilà, et qui avait des prix qui étaient pas très raisonnables par rapport parce que là aussi, heu, il faut aussi se fixer des limites. Ouais, c'est Moi, ça. un jeu qui en occasion, tu le trouves au double de son prix d'origine, moi Oui. j'achète pas. Oui, oui, c'est pas la peine. Si tu Non. regardes un petit peu les occasions qu'il y a en ce moment sur Dragon Eclipse, là, c'est, waouh! Et dire que j'ai vendu ma version à 100 €.
Ah bah oui, mais voilà, toi, t'es quelqu'un de correct qui vend au prix du jeu et pas au prix du ah, je pourrais m'en faire en or, tu vois? Et Mm. la special edition en plus, hein. Ouais, bah ouais. Trop généreuse, voilà. Non, c'est simplement quand tu as joué à un jeu, que tu as déjà profité. Bah tu te dis qu'il va chercher une deuxième vie ailleurs et t'es limite Ouais, content d'en faire profiter quelqu'un en fait. bah oui, voilà. Voilà, après la spéculation, hein, c'est dans tout. Ouais, ouais. Mm. Mais bon. Voilà, donc pour en revenir et tu n'es pas forcément beaucoup plus dépensier. Mm. Mais c'est vrai Pas avec ce que beaucoup tu plus. disais, comme on sait déjà faire le tri, qu'on a déjà nos profils en tête, qu'on sait ce qui va nous plaire ou pas. Et en général, quand on hésite, au bout d'un temps, on renonce. Donc voilà. Ou alors quand tu renonces pas, comme moi, j'ai eu un jeu que j'ai cherché pendant des temps. Peut-être, on aura peut-être l'occasion d'en parler si Ne, je le reçois cette année. ne me dis pas lequel, alors laisse-moi la Non, non, surprise. voilà. Et bien, tu es bien contente quand il apparaît en financement Ouais, participatif. Tu dis, oh, ouais, je me pose pas de questions, ouais, je ouais, là prends. tu prends direct. Voilà, je prends direct parce que voilà, tu affines tes goûts, tu cherches, Mhm. voilà, tu es patient. Et alors, je sais pas si tu es comme ça, toi, mais quand moi, je vais avoir 2 ou 3 jeux avec lesquels j'ai, comment dire, un esprit de chasse. Ouais. Et du coup, ça va écarter pas mal de choses tout autour, puisque je veux d'abord cela. Voilà. Oui, ouais, ouais. Et donc, ben, je vais faire du tri. Hop, non, je cherche ça. Mm. Voilà. Et ça va rester assez longtemps. Alors peut-être quand je vois que je n'arrive pas à voir ma proie, on va dire, elle reste un petit peu de côté et je vais bifurquer, mais elle est toujours là en fond de tâche. Mm. Et si j'ai une opportunité, comme j'ai eu là, il y a eu une occasion qui a dit: «Ah, à ce prix-là, je prends». Mhm. Je cherchais depuis longtemps, donc ça fait 3 ou 4 ans que je cherchais ce jeu. Hop, Mhm. je prends, voilà. Et on n'est pas forcément donc plus dépensier. C'est vrai. Mais attends, parce que là, je suis vraiment trop curieuse. C'est en financement en ce moment, le jeu? Le jeu Ouais, que j'ai attendu pendant, ouais. c'était mon jeu numéro 1 sur celui que je cherchais. Ok. Il est toujours en financement. Il est en pledge, enfin en let pledge là? Il doit être en Pledge Manager, ouais. Et je peux tenter? C'est pas le Vas-y. Secrets of the Lost Tomb? Si. Mais si, parce que moi aussi, j'en Je crois étais que c'est le sûre. c'est le jeu que je cherche, que j'ai cherché le plus longtemps depuis, ouais, depuis presque 10 ans, Ouais, je bah le écoute, cherche. pareil. Donc voilà, quand nous le recevrons, Ouais, toi aussi tu financé? bah oui, Voilà. évidemment, je le cherche depuis tellement longtemps et là, bam, il est là. Donc voilà, Ouais. j'avais pas laissé tomber. Attends, ambiance Lara Croft, s'il y a bien un jeu vidéo que je kiffe, c'est ça. Bon, Donc j'étais obligée. ah bah oui, bah Il coche pareil, toutes les cases de ce une DA totalement. moche. Bah, ouais, mais il va être épique celui-là, j'en suis sûre. J'ai trop d'attentes. J'espère qu'on sera pas Ouais, déçus, mais j'ai trop d'attentes, ça va j'espère. être bien. Et tu vois, regarde. Ouais, c'est marrant. Voilà, ouais. Ok. Donc Bon, celui-là, ça sera pas, enfin, on en parlera tous les 2, mais oui, oui, oui. pour des jeux inconnus, parce que celui-là, il doit pas être très connu. Non, mais je pense pas. Pareil, hein, VO, donc connu par les gros gros joueurs et encore qui aiment les jeux old school, parce qu'on va pas se mentir, c'est du old school. Oui, c'est du old school. Voilà, donc on verra. On aura l'occasion d'en Ouais. discuter, je suis sûre. Oui, 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 oui. oui. Ouais. Il y a d'autres petits jeux Et aussi. t'as pris quel niveau de pledge sur celui-là? T'as fait Ah, all-in? non, j'avais pas les moyens de faire en ligne. Ouais, moi non plus, Mais j'ai fait petit à petit, tranquille. j'ai ajouté. Ah oui, ok, bon bah c'est bien. C'est cool. Tu pourras me parler des extensions que j'ai pas prises. Oui, voilà. C'est-à-dire, au début, j'ai été raisonnable, j'ai pris que le jeu de base. Ouais, ok. Puis après, j'ai ajouté une extension. Puis Oui, après, j'ai ajouté une autre extension. oui, bah petit Et à puis, petit, hein. oh, c'est encore ouvert, allez, hop, une autre extension. Ouais, non, c'est cool. Voilà. Je dis, bon, mon mari dit rien, c'est bon. Oui, c'est ça. Ça va. Mm. Alors, effectivement, on peut être assez raisonnable en prix sur le moment. Au final, si on additionne tout, parfois ça revient un peu cher. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est... Voilà.
Écoute, hein, quand tu compares avec, le prix des places de cinéma, moi je trouve que notre passion est quand même, vraiment rentable, si on doit parler rentabilité. Ah Mmh. beh, même, avec le tennis, hein, je vais te dire, rien qu'avec, mon La club de tennis, cotisation, ouais. la Mmh. cotisation, donc on est à 2 et donc on a un tarif, privilégié puisque enfin privilégié, pas privilégié, mais tu as un tarif plein et un tarif conjoint qui est à 50, donc déjà on paye pas loin de 500 € l'année. Ouais, Tu as les boîtes de balles, c'est à 8 € la boîte de balles. ouais. Tu peux pas les user et ça dure pas une année, hein, une boîte de balles, hein, Ah bah non. ça dure un mois, hein. Ouais. Le cordage, 35 €. Pareil, on fait pas de match de tennis en compétition. Heureusement, ça nous sauve un petit peu, mais tu es obligé de t'échanger les cordages tous les trimestres environ. Ouais. Voilà et on est 2, hein et on a 4 raquettes donc. Ouais, bah Heu, oui. des chaussures, parce que Mmh. ça use, Ouais. que ce soit la terre battue ou la résine, nous, ça use les chaussures. Voilà, donc tu y vas vite, hein. Ah Tu, oui, non, heu, ça va vite, ça va vite. Mmh. Si tu joues le soir, tu payes la lumière. Ah, tu payes la lumière du cours? Eh ben oui, tu payes la lumière du coup, hein. Ah ouais, OK. Oui, après, oui. Voilà. Ouais. Oui, oui, ben, tout revient cher, hein. Nous, on fait, de l'escalade et c'est pareil, hein. Ça revient hyper cher entre, les baudriers, les chaussons. Les baudriers, tu les changes quand même régulièrement parce qu'après quelques chutes, vaut mieux renouveler le matos. Ouais, ça j'imagine, Voilà, les par cordes, sécurité. ça coûte un bras, et puis, ben, quand tu vas en salle parce que l'hiver, c'est pas possible et ben, c'est pareil, la cotisation, c'est super cher, hein. Mmh Mmh. mh. Donc Voilà voilà. donc notre hobby, Oui, ça va, ça va. C'est bon je dis pas à raisonnable. mon mari combien je dépense dans l'année. Non, non, ça il faut garder son jardin secret dans un couple, c'est important, moi, je trouve, hein. Voilà, tout à fait. Voilà, donc voilà, OK, chacun ses trucs. Voilà. c'est ça. Bah, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, 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 je pense que l'enregistrement est suffisamment long. Oui, je pense aussi. Après, ben, on en fera d'autres parce qu'on aura encore plein de choses à raconter de toute Comme je façon. t'ai dit, j'en ai encore quelques-uns dans je t'ai Mmh. dit 18 jeux j'ai Ouais, à te ouais, ouais. présenter. On en a sous le coude là. Oui, j'en ai quelques-uns et puis peut-être dans l'année, il y en aura d'autres. OK. Voilà. Eh ben, écoute, on te donne rendez-vous, tout bientôt pour la suite. Beh, quand tu veux. Et Voilà, puis, ben, merci du coup à tous, pour ceux qui voilà nous ont écoutés et puis, amusez-vous bien en attendant. et donc au revoir alors.